Alors moi c'est Mehdi Abdoulazi, je suis coach facilitateur au sein d'Autonome. Ça va faire 5 ans que je suis dans l'entreprise, donc moi j'ai commencé de vie. Ensuite je suis passé coordinateur et du coup maintenant qu'on fait les équipes autonomes, je me considère plus comme, je disais, un accompagnant ou un facilitateur pour les auxiliaires de vie. Concrètement ce que je fais c'est que je vais former les auxiliaires de vie. Donc, je vais les former sur, notamment, au tout début, sur comment faire un planning, comment mettre le planning sur ordinateur, comment faire une réunion, parce que la réunion entre équipes, il y a des choses à savoir, faire un ordre du jour par exemple. Et donc, je fais aussi du standard, je fais aussi de la facturation. Je fais actuellement également des formations que je donne à l'extérieur pour les entreprises qui souhaitent être en équipe autonome. Donc je vais former les auxiliaires de vie d'autres entreprises sur qu'est-ce que c'est que fonctionner en équipe autonome, quels sont les différents rôles dans une équipe autonome. Alors mon rapport avec les bénéficiaires, je les vois beaucoup, beaucoup moins. Sachant que maintenant, comme les équipes ces équipes autonomes d'auxiliaires de vie, c'est elles qui se chargent de la communication avec les bénéficiaires. Donc, on part du principe qu'effectivement, leur rôle, c'est de s'occuper des bénéficiaires. Et moi, mon rôle en tant qu'accompagnateur, facilitateur, je suis là vraiment pour les soutenir. C'est pour ça que les bénéficiaires, je les vois très rarement. Je les ai au téléphone rarement aussi. Mon rapport avec les bénéficiaires, c'est effectivement lorsqu'il y a besoin d'une rencontre, voilà, pour mettre les choses à plat. Donc, elles ont des difficultés justement à parler avec le bénéficiaire. Moi, je suis là plutôt pour on va dire, pour jouer mon rôle de médiateur. Alors, mon rapport avec mes collègues, il est bien. Bon, après, voilà, moi j'ai des équipes qui ne passent pas forcément au bureau. Je les vois de temps en temps en réunion. Ça permet un petit peu de voir comment ils vont, de prendre un petit peu de leurs nouvelles, de savoir s'ils n'ont pas des difficultés. Donc, et ça me permet de ne pas perdre un peu le pied par rapport au terrain, c'est-à-dire que ça me permet d'avoir 2-3 renseignements sur 2-3 bénéficiaires. C'est plus de l'information, du partage. C'est vraiment, j'ai pas cette notion pour moi de hiérarchie. Donc elles sont pas sous mes ordres, loin de là, et bien heureusement. Donc là, c'est plus vraiment, je les considère vraiment comme des collègues où on partage des informations, où voilà, je suis là pour les aider. Il peut y arriver qu'il y ait des rapports conflictuels, parce que ça arrive dans chaque équipe et dans chaque entreprise. Mais ici, en tout cas, si on a un problème, on a la possibilité de parler directement avec la personne. Donc de se prendre un petit peu de temps, de pouvoir voilà, mettre les choses à plat. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on est vraiment partisan si on a un souci ou quelque chose qui nous chagrine, autant discuter directement avec la personne. Pourquoi j'ai rejoint Autonome? Moi, j'avais fait des études d'infirmier, donc j'ai arrêté au bout de 3 ans. Et donc, je voulais rester à la fois dans le soin, dans l'aide à la personne. Donc, j'ai rejoint Autonome, qui à l'époque s'appelait ADAP, qui était franchisé. Donc, j'ai commencé effectivement comme auxiliaire de vie et au fur et à mesure, avec l'évolution, j'ai pu être coordinateur, puis accompagnant, facilitateur. Parce qu'on est une entreprise qui fait confiance aux auxiliaires de vie, on sait très bien qu'elles connaissent leur métier. Elles ont la possibilité de travailler avec leurs collègues, de faire des réunions, de pouvoir se parler, de pouvoir échanger, que ce soit sur le savoir-faire ou le savoir-être. Donc, ça a pas mal de partage d'informations, de savoir. Elles ont la possibilité, bien évidemment, de gérer elles-mêmes leur planning. Sachant qu'elles sont sur le terrain, c'est elles qui sont plus amènes à savoir un petit peu quel circuit, quel bénéficiaire elle doit faire en premier ou en dernier, quelles sont les habitudes de vie, bien évidemment en respectant les besoins des bénéficiaires. Donc ça, c'est la priorité. Moi, je trouve que ça permet déjà de redonner un peu de sens à leur métier. Ça permet de les responsabiliser, d'améliorer aussi l'image du métier, parce qu'en fait, là, actuellement, le métier, enfin, vraiment, ça, c'est mon avis. Je pense que les auxiliaires de vie sont considérés comme des exécutantes. Alors là, c'est pas le cas chez nous. Nous, on leur laisse vraiment la possibilité de prendre leur marque, d'être responsable, on leur fait confiance entièrement